Amen. Si tout le monde sait que tu as une cicatrice ici, tu es un homme qui est moins sérieux. Il y a une seule personne qui doit savoir que tu as la cicatrice là-bas, c'est qui c'est? C'est ta femme. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Mais nous avons vu la cicatrice de Dieu. Dieu a caché des choses. Quand on parle qu'il était malade, ce n'est pas malade, c'est la guérison. Amen. Amen. Et quand on parle de l'anguille, ce n'est pas l'anguille, c'est le salut de l'âme. Elimelech qui était roi, comment est-ce qu'un roi peut avoir une enfant qui est malade? Comment est-ce qu'un roi peut avoir un fils qui a le cœur qui est malade? Non, l'enfant, le roi Dieu, il apporte la guérison, il apporte le salut de l'âme. C'est pourquoi Jean chapitre 1, la Bible dit que Christ est venu, Moïse est venu avec la loi, mais Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc Jésus est venu avec des choses, la grâce et la vérité. La grâce de Dieu, quand on regarde dans le livre de Proverbes, chapitre 31, je pense à la fin, la Bible dit que la grâce est trompeuse. Ce n'est pas la grâce que nous avons que Dieu répond aux besoins, nos besoins corporels. Par la grâce, nous avons la guérison. Par la grâce, nous avons la délivrance. Par la grâce, nous avons la bénédiction. Par la grâce, nous avons des choses matérielles. Mais la vérité, c'est la parole. Amen. Amen. Et la parole délivre l'âme. La parole fait sauver l'âme. Jésus a amené des choses. Ce n'est pas seulement pour délivrer notre âme, mais aussi c'est pour bénir matériellement. Donc financièrement, donc d'une manière un peu qui est générale. Jésus prend soin de notre âme et de notre corps. Mais il y a une chose. Lorsque nous venons au deuil d'Elimelech, qu'est-ce que nous embrassons le premier? Nous embrassons, nous allons nous marier à la grâce ou bien à la vérité. Amen. Qu'est-ce que nous aimons? Nous allons embrasser la grâce puis la vérité. Tu verras que les gens qui ont embrassé la grâce, dès que les problèmes arrivent dans leur vie, ils abandonnent. C'est ce que Orpa a fait. Lorsque Machlon est mort, Orpa est rentré chez ses dieux, est rentré dans son pays. Mais lorsque Kijlon est mort, la vérité qui était le mari de Ruth, comme Ruth, son âme était déjà attachée à la parole. Son âme était déjà sauvée. Ruth a dit que même si je manque les habits, même si je manque la nourriture, même si je ne suis pas guéri, mais mon âme va rencontrer la vérité. Alléluia. Et je vais m'attacher à Naomi jusque dans son pays. Alléluia. Amen. Amen, amen. L'église pouvait dire un grand amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous voyez les deux fils d'Elimelech, c'est la grâce et la vérité. À l'église, il y a des gens qui partent parce que Dieu va me guérir. Je pars à l'église pour avoir le mariage, pour avoir le séjour. Je pars à l'église pour un but. Bien sûr, Dieu peut le faire, tout comme Dieu ne peut pas le faire. Amen. C'est pourquoi les gens qui ont marié la grâce, rapidement ils abandonnent le Seigneur lorsque le trouble arrive. Amen. Rapidement ils sont là, ils peuvent laisser Dieu. Mais notre besoin, c'est que nous puissions reconnaître la vérité. La Bible dit, affranchis-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous savez que dans notre église, nous avons la parole de la vérité, frère, même si nous manquons la salle, reste attaché. Amen. Tu peux dire très fort amen. Amen. Tu peux dire très fort amen. Amen. Tu peux dire très fort amen. Alléluia. Amen. Si tu sais que ici c'est un bon restaurant, mon frère, aimons cette parole. Pourquoi? Parce que c'est cette parole, la vérité, qui nous prépare d'être une épouse lorsque la trompette sonnera. Et c'est toi et c'est moi qui partirons. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Frère, c'est pourquoi nous ne sommes pas habitués au spectacle. Il y a beaucoup de gens qui aiment le spectacle. Et ce sont des gens du spectacle souvent qui ne marchent pas avec Dieu. Les gens aiment le spectacle. Mais nous savons que si on s'attache au spectacle, on va rester amoureux. Mais le but d'Elimelech, c'était qu'il apporte son fils, le fils qui était très important à Elimelech, c'était Kijlon. Parce que Kijlon, c'est par Kijlon que Naomi et Ruth a quitté. Il a quitté son pays noir pour venir. La Bible nous montre, Ruth, c'est-à-dire quoi? Ruth, c'est-à-dire amitié. Et dans l'amitié, il y a toujours le mot attachement. C'est pourquoi Ruth s'est attachée à Naomi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose déjà qui était en elle.
C'est une semence qui était en elle. Cette semence, elle n'a pas fait l'effort pour l'avoir. C'est l'éternité qui lui a donné. Alléluia. Nous avons reçu la semence, c'était dans l'éternité. Mais en venant sur la terre, nous sommes partis à Moab. Mais Elimelech, le roi des Juifs, est venu nous chercher à Moab pour nous amener chez lui. Nous nous attachons à lui, non pas pour ce qu'il nous donne, non pas pour ce que nous avons. Nous nous attachons à lui parce que nous l'aimons de ce qu'il est. Amen. Il est la parole faite chair. Amen. Amen. Il est la parole faite chair. Frères bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que lorsque Ruth, il y a une discussion, Naomi a dit, j'ai tout perdu, vous devez rentrer chez vous, rester dans votre pays Moab. Orpa a insisté un peu. Vous savez, les gens là qui aiment trop la grâce, il y a un moment, des fois, ils font faire comme s'ils sont en train de résister un peu, même si les problèmes arrivent. Mais à la fin, ils laissent. Et quand Naomi a tellement insisté, elle a dit non, vous devez rester. Mais une autre a dit que non, moi je ne peux plus rester. Parce que je vais partir avec toi. Ton pays sera mon pays. Ta nation sera ma nation. Ton Dieu, il sera mon Dieu. Mais quel est le Dieu que nous invoquons aujourd'hui? Qui est celui qui invoque le Dieu de ses grands-pères ici? Il n'y en a pas. Hein? Personne. Nous connaissons tous nos grands-pères, nos arrière-grands-pères. Ce qu'ils ont fait dans les villages, ce qu'ils ont fait chez nous. Nous ne pouvons pas invoquer leur Dieu. Nous commençons à invoquer un autre Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen. C'est ce que Ruth a dit à Naomi. Moi, je vais commencer à invoquer ton Dieu. Je vais m'attacher à toi. Là où tu vas partir, je vais partir. C'est l'œuvre que le Saint-Esprit a faite. Pour nous amener, afin de faire de nous un peuple qui appartient à Dieu. Un nouveau peuple qui est le frère d'Israël. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons comme Ruth. Attachons-nous à la parole que nous avons écoutée. Attachons-nous à la promesse de Dieu. Persévérons. Parce que lorsque Ruth a persévéré, la Bible dit que sa vie a changé. Il y a quelqu'un qui a pris en mariage, c'était Boaz. Et ils ont eu un enfant, c'est Edom. Et Obed plutôt. Après Obed a mis au monde Isaïe. Isaïe a mis au monde David. Et David est le grand roi d'Israël. Amen. Amen. Regardez que David, dans le sang de David, il y a le sang de Moab, il y a aussi le sang d'Abraham. Il y a le sang de Lot, il y a aussi le sang d'Abraham. Et c'est David qui est le roi d'Israël. Or, David n'est que l'image de Christ. Lorsque Jésus reviendra après les 7 ans que nous serons dans l'enlèvement, il viendra établir la royauté sur la terre. Il sera le roi de toute la terre. Il sera le roi et d'Israël et de toutes les nations. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons parlé de la persévérance. Nous devons persévérer. Malgré les troubles, malgré les temps difficiles qui peuvent nous arriver, nous devons nous exhorter les uns les autres. Nous devons nous fortifier. Parce que quelque chose, Dieu nous a promis, nous devons arriver à ce que Dieu nous a promis. Que Dieu prenne soin de la vie de chacun de vous. Amen. Hein? Amen. Que Dieu prenne soin de la vie de chacun de vous. Amen. Soyons comme Ruth. Nous avons reconnu en quoi nous avons cru. C'est que nous avons une lumière de Dieu. Nous devons tous veiller afin que cette lumière continue à brûler. La Bible dit que même si on arrêtait toutes les activités au temple, mais on n'éteignait pas la lumière. La lampe restait toujours allumée. Et notre lampe de la prière, notre lampe de l'adoration, notre lampe de la parole du soir, bien aimés, nous avons la responsabilité de veiller sur cette lampe. Amen. 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 Je vais vous dire quelque chose. David, quand il voulait sortir pour aller en guerre, les généraux ont refusé. Ils ont dit non, non, toi tu ne vas pas partir en guerre. Tu risques d'aller éteindre la lampe d'Israël. Si toi tu sors en guerre, tu peux aller tomber là-bas. Et nous allons perdre la lampe. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de tout notre mieux pour que nous puissions protéger la lampe. La lampe, on doit veiller à la lampe. Nous allons sortir pour, même si nous mourons, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important pour nous, c'est que la lampe reste allumée. On doit garder la lampe allumée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen, Église de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez la joie? Amen.